Bienvenue sur le podcast Un lectorat minoré. Je suis Stella Marie, créatrice de contenu littéraire. Et à travers ce podcast, je souhaite mettre en avant des acteurs et actrices du monde littéraire dont les profils ne sont pas conformes aux normes sociétales. Aujourd'hui, j'accueille Gisèle, blogueuse spécialisée sur les identités noires. Bonjour Gisèle. Bonjour Stella Marie, merci beaucoup de m'accueillir. Merci à toi d'avoir accepté ma demande de participation. Ça va? Est-ce que tu vas bien? T'es pas trop stressée? Non, ça va, je vais très bien. Et toi? Oui, ça va, merci. Est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, s'il te plaît? Bien sûr. Donc, je m'appelle Gisèle, j'ai 25 ans, j'habite en région parisienne. Et il y a un an, j'ai créé un blog qui s'appelle Noiritude. Je dis que c'est un blog dédié aux identités noires. Donc, c'est un blog où j'aborde plein de questions qui concernent et qui traversent les personnes noires. Et j'ai aussi un compte Instagram du même nom. D'accord. Donc, on va revenir après dans 2 secondes sur ton activité. Mais est-ce que tu peux dire où est-ce que tu as grandi, dans quel contexte? Oui, bien sûr. Donc, je suis née et j'ai grandi en Italie, à Vérone. Après, je suis arrivée en France à l'âge de 6-7 ans et en France, j'ai principalement été en région parisienne. D'accord. Mm. Ok. Et est-ce que tu as envie de préciser ton parcours scolaire? Oui, ça peut être intéressant. J'ai fait 6 ans de sciences politiques avec une spécialisation en affaires publiques et participation citoyenne. D'accord. Mm. Ok. Non. Intéressant. Et du coup, quand tu dis affaires publiques, c'est... On va dire, c'est la fabrique des politiques publiques. Voilà. Ok. Et du coup, à part la lecture, est-ce que tu as d'autres passions ou d'autres hobbies? On va dire que j'ai deux facettes. J'ai un côté très casanier où j'aime bien rester chez moi, lire des livres, j'aime bien écouter des podcasts, traîner sur YouTube, regarder des films, etc. Et après, j'ai l'autre facette où j'aime beaucoup sortir sur Paris, aller voir des expos, tester de nouveaux restos. Donc voilà, c'est un peu moi. D'accord. Ouais, tu jongles un peu en fonction de ton humeur. Exactement, ouais, ouais. Mais j'ai pas une passion, comment dire, qui occupe la majeure partie de mon temps. Je suis assez polyvalente, on va dire. D'accord. Donc du coup, on va en venir à ton activité de blogueuse. Est-ce que tu te qualifies comme ça ou... Pas forcément, je dis juste que j'ai un blog, mais j'ai pas, enfin, blogueuse, ça va un peu comme si c'était ma profession, mais du coup, je dis juste que j'ai un Oui, blog sans mettre de nom sur, mon activité, quoi. d'accord. Non, non. Donc, tu as choisi de te spécialiser sur les identités noires. Est-ce que tu peux expliquer un peu ton cheminement, pourquoi tu as choisi cette ligne Mmh. édito-là? Oui. En fait, ça remonte à quand j'étais en Erasmus. J'ai fait un Erasmus en Espagne et du coup, quand j'étais là-bas, je voulais m'intéresser un peu à l'afroféminisme et à l'antiracisme dans le monde, hispanique. Et du coup, là-bas, j'ai découvert une revue afroféministe participative espagnole. Donc, c'était une revue qui proposait à des femmes noires hispaniques du monde entier d'écrire des articles. Donc, ces femmes-là pouvaient leur envoyer des articles sur des sujets qui les touchaient. Et la revue les publiait. C'était super intéressant. Et du coup, j'ai commencé à écrire là-bas pour cette revue. Et j'ai beaucoup, beaucoup aimé cette expérience. Déjà, j'aimais bien le fait de lire des femmes noires du monde entier. Et j'ai été très touchée par le fait que j'arrivais à m'identifier à leur vécu, bien qu'elles évoluent dans des contextes totalement différents du mien. Par exemple, il y avait des femmes colombiennes, je sais pas, vénézuéliennes qui écrivaient. Et je retrouvais quand même des similitudes avec ce que moi je vivais en France. Et après, moi, de mon côté, j'aimais bien partager mon vécu, mon expérience, écrire sur des sujets qui me touchent. Ça me permettait de poser des mots sur ma réalité. Mm. Et en gros, cette revue, elle s'est arrêtée un moment, en 2022, il me semble. Et du coup, quand ça s'est arrêté, j'étais un peu triste. Je me suis dit, oh là là, j'aimais bien écrire, même si je faisais ça de temps en temps. Et c'est là que une amie m'a dit, ah tu devrais ouvrir ton propre blog pour faire la même chose, mais du coup, ce serait toi qui le ferais tout le temps. Et je me suis dit, pourquoi pas. J'ai un peu hésité au début, j'avais peur du temps que ça pouvait représenter, de l'engagement que ça pouvait représenter. Et puis voilà, je me suis lancée.
Voilà, avec cette idée que je voulais donc parler de sujets qui nous concernent en tant que personnes noires, des sujets qui nous traversent, avec un prisme un peu international, pas juste parler du point de vue français, mais aussi de parler de choses qui se passent à l'étranger, pour qu'on se rende compte que voilà, la négrophobie, c'est quelque chose d'universel, voilà, le racisme, ça se passe partout. Et je voulais pas me cantonner à un sujet, je voulais pas, par exemple, juste parler d'histoire. J'avais un peu en tête ce que fait le podcast Kif Taras, je sais pas si tu connais. Ouais, je connais. Ouais. Bah, il parle de questions raciales, mais en parlant de plein de sujets. Il parle de cinéma, de mode, de littérature, et je voulais un peu faire ça, parler de négrophobie, mais dans toutes les sphères de la vie. Donc sur mon blog, je parle de cinéma, je parle je sais pas, du racisme auquel on peut être confronté quand on voyage, de cheveux, en fait vraiment de tout, pour que voilà, on puisse tous s'identifier. Et je sais que voilà, certains n'aiment pas parler de racisme avec un prisme historique, mais ça va les intéresser de parler de racisme auquel ils peuvent être confrontés, je sais pas, au travail. Donc voilà, je voulais que tout le monde puisse s'y retrouver. Ouais, c'est pas mal. Bah, j'avais écouté Kif Taras, enfin j'avais repris quand elles ont recommencé le podcast en non, fin d'année dernière, je crois. Oui, il me semble, ouais. Et j'avais juste écouté le récap en fait de l'année qui venait de s'écouler. Mais j'avais bien aimé. J'ai pas encore, je crois qu'il y a 4 et 5 épisodes qui sont sortis depuis, mais j'ai pas eu le temps. Oui, il y a une centaine d'épisodes en tout, donc ça va te prendre du temps de te rattraper, mais c'est très très intéressant et enrichissant. Après, Kif Taras, par exemple, s'il parle de toutes les formes de racisme, moi je parle que de négrophobie, parce que du coup sur mon blog, il y a un gros côté personnel même. Je parle souvent à la première personne. Donc, je voulais vraiment parler de choses que moi je connais, et pas d'autres formes de racisme, pour pas parler à la place des autres, tout simplement. Ouais, j'aurais bien aimé un des derniers posts que tu avais fait sur les amitiés. Non. On a toutes les personnes concernées ont pu se reconnaître. Non. Oui, pour expliquer, c'est un article. Du coup, j'ai un blog, mais aussi un compte Instagram où je publie je publie mes articles, mais en les résumant, en les synthétisant sous forme de posts pour Instagram. Et donc là, un de mes derniers posts, un de mes derniers articles, du coup, c'était sur le racisme et les amitiés. C'était un article en 2 parties. C'était la première fois que je faisais ça. Dans la première partie, j'expliquais un peu le type de racisme auquel on pouvait être confronté dans nos amitiés. Par exemple, l'ami l'ami blanc ou blanche qui va pas reconnaître ses privilèges blancs, et qui du coup va être un peu colorblind, nous dire: ah, mais je comprends pas pourquoi tu parles autant de racisme, etc. Ou l'ami qui va faire des blagues racistes, ce genre de choses. Donc ça, c'était la première partie. Et dans la deuxième, j'expliquais un peu la difficulté qu'on pouvait avoir en tant que personne noire à réagir, parce que même si par moment ils peuvent avoir des comportements problématiques, c'est nos amis. Parfois on est dans un contexte où tout le monde est comme ça dans notre entourage, mais on est au collège, donc on veut quand même se faire des amis, et ouais, voilà. Ouais, j'avais bien aimé. T'avais un peu, pas forcément sous le ton de l'humour, mais je veux dire, t'es un peu plus. Oui, j'essaie d'aborder ça de manière, enfin, je sais comment pas. dire, détachée, pas trop de manière triste, etc. Voilà, de se dire que c'est comme ça arrive malheureusement. C'est ça. Et du coup, est-ce que tu peux préciser sous quel format tu abordes tes sujets, que ce soit sur ton blog ou sur Instagram? Oui. Ouais, tu poses une question et après tu détailles, ou ça sous forme de thématique. Est-ce que tu sauras mieux expliquer que moi? Non. Du coup, je propose plusieurs types d'articles. Il y a les articles où je parle d'histoire. Du coup, c'est souvent l'histoire qui nous concerne en tant que personnes noires, donc souvent l'esclavage et la colonisation. Par exemple, je sais pas, j'ai un article où je parle du français petit nègre. Donc c'est un langage simplifié qui avait été inventé par l'administration coloniale à l'époque, parce qu'il partait du principe que les Noirs n'étaient pas capables de bien parler français. Et souvent, quand je parle les articles où je parle d'histoire, c'est souvent pour faire un lien avec le présent. Donc là, par exemple, c'était pour montrer que dans le langage, qu'il y a un regard colonial qui peut être porté sur la manière dont les personnes noires africaines parlent français.
Donc voilà, il y a ce premier type d'article. Il y a les articles où je vais plus m'exposer, où je vais raconter mon expérience sur un sujet, où je vais partager ma réflexion sur un sujet. Donc là, c'est typiquement l'exemple de l'article sur les racismes et les amitiés. Il y a les articles où je vais plus analyser de la fiction. J'aime beaucoup ce type d'article. Donc je vais essayer d'identifier les biais racistes que peuvent avoir des scénaristes ou des réalisateurs, et aussi de montrer comment la fiction peut véhiculer des stéréotypes raciaux. Donc, par exemple, j'avais écrit un article sur les duos noir-blanc au cinéma pour montrer que souvent c'était très cliché. Le personnage noir du duo va représenter tous les clichés qu'on va associer au noir, et le personnage blanc va incarner tous les stéréotypes qu'on va associer au blanc. Donc voilà, ça c'est le troisième type d'article. Le quatrième, c'est plus des articles où je vais partager des recommandations. Par exemple, en fin d'année dernière, j'avais partagé un article sur les 5 livres qui m'avaient marqué, les 5 livres qui m'ont marqué tout au long de l'année dernière. Et voilà, je pense que c'est tout. Et au niveau des thématiques, comme je l'ai dit au début, j'essaye de varier les articles où je vais parler d'histoire, les articles où je vais parler de sujets intimes, plus comment le racisme va impacter notre sphère intime. Donc ça va être l'exemple par exemple de l'article sur le racisme et les amitiés, mais aussi parler, je sais pas, de notre rapport à notre corps en tant que personne noire. Voilà, il y a aussi les thématiques où je vais parler de fiction. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je pense que j'ai fait le tour. Et voilà, parfois des recommandations autour de la littérature, comme j'ai dit, ou sur Instagram, j'essaie aussi de varier, de proposer des podcasts, enfin de partager les podcasts que je lis, que j'écoute, ou les films, les séries, etc. Ok, ouais, donc ça reste quand même assez dense comme, non. comme contenu, ouais. Mais du coup, est-ce que tu t'attendais, enfin, est-ce que tu considères que ton activité elle est chronophage? Non, pas du tout. Oui. Non, pas du tout. Non. Je réfléchissais, mais en fait, je parle vraiment, je fais un calendrier au début du coup, par exemple, là, c'était en octobre, j'ai fêté les 1 an du blog. Et du coup, pour la nouvelle année, j'ai fait un calendrier sur 1 an des thématiques que je voulais parler. Et si, par exemple, je sais pas, au mois de février, j'avais dit que j'aborderais tel sujet et qu'au moment venu, je me rende compte que ça me saoule ou que je trouve ça trop pesant d'en parler, je change de sujet. Si c'est fatigant, je publie pas pendant, je sais pas, 3 semaines, et c'est pas grave, quoi. Non. Ouais, tu te tiens pas à un planning serré. Exactement, ouais. Tu fais vraiment au fil de l'eau. Ok. Ouais. Et du coup, quelles sont les thématiques que tu préfères aborder? Est-ce que tu as des sujets de prédilection ou... C'est dur de faire un choix. Comme j'ai dit, j'aime beaucoup les articles où je parle de fiction, parce que c'est intéressant d'analyser en fait comment des fictions, donc des films ou des livres peuvent véhiculer des stéréotypes raciaux, ou de voir les biais racistes en fait que peuvent avoir les scénaristes ou les réalisateurs. Par exemple, les films où il y a des personnes noires, tu vas voir que c'est souvent le même scénario, parce que ils ont des stéréotypes en tête qu'ils vont reproduire au moment où ils vont écrire les films. Et souvent, ça m'amène en fait à regarder des films que j'ai regardés à l'époque sous un autre angle. Ouais, Et je trouve ça super intéressant. Après, j'aime bien aussi tous les articles où je parle de racisme dans la sphère intime, ou dans les relations interpersonnelles, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que le racisme, ça peut être que produit par des institutions. Ils se disent pas que ça peut arriver dans notre sphère intime, où ils vont associer le racisme à de la haine ou de la violence. Et du coup, parler de racisme au sein de la famille, au sein de nos relations amicales, je trouve que c'est important pour montrer que non, le racisme, ça se manifeste pas que par la haine, quoi. Ouais, c'est ça. C'est plus insidieux Exactement, que ce qu'on peut penser. Tout à fait. Et d'accord. Et du coup, comment tu arrives à... sur quoi tu t'appuies pour sourcer tous tes sujets? Ça sera, du coup, c'est les films et les livres que tu consommes, mais après, je pense que tu as aussi un peu de documentation à faire. Oui, du coup, c'est principalement des livres. Donc, quand je veux traiter un sujet, j'identifie les livres qui sera intéressant de lire. Ça va être aussi des documentaires.
Oui, donc souvent articles scientifiques, livres, documentaires. Et quand c'est des sujets personnels, ça va être basé que sur mon expérience. Mais du coup, c'est vraiment les articles où je parle d'histoire qui demandent le plus de travail parce que faut que je lise beaucoup, beaucoup de documentation. D'accord. Écoute, ouais, je trouve ça hyper honorable d'avoir tout ce prisme qui aborde les identités noires. Enfin, j'avais essayé de faire. Je faisais aussi des posts l'année dernière mensuels un peu sur les personnes noires, mais ça me prend beaucoup trop de temps. Non. Et c'était sur quel sujet exactement? En fait, le tout premier post, c'était une expérience personnelle. Et j'avais écrit, je crois que la question c'était pourquoi ne faut-il pas utiliser le terme nègre littéraire? Donc j'avais parlé d'Alexandre Dumas, etc. Et ensuite, ça a découlé sur des posts mensuels. J'avais parlé des millionnaires noirs, des premières femmes millionnaires, des scientifiques, etc. Enfin, je sais pas, je m'étais lancée sur C'est ça. super intéressant. J'irai regarder. C'est sur ton compte Insta? Ouais, mais ça date de 2023, fin 2022, 2023, ouais. J'irai voir. J'ai un peu arrêté, ouais. Non. Mais ouais, je trouve ça hyper intéressant. Ouais. J'essaye sur mon compte Instagram aussi de partager, parce qu'il y a en vrai, il y a plein de personnes qui font ce type de contenu et j'essaye de partager en story pour donner un peu plus de visibilité. Et du coup, est-ce que tu as quand même réussi depuis un an là, à avoir des interactions enfin, comment tu perçois, on va dire, la communauté alors, je sais pas si tu es vraiment implanté, comme tu fais, comment dire, tu fais de l'historique, tu parles aussi de médias, tu parles de tous les médias confondus. Je sais pas si les gens comment dire, t'intègres dans la communauté littéraire. Est-ce que les personnes qui suivent, c'est des lecteurs ou c'est plus des gens qui, qui s'intéressent aux identités noires, mais de manière globale? Je pense qu'il y a un peu des deux, parce que moi, je suis pas mal de bookstagrameuses et parfois, je retrouve un peu des personnes qui nous suivent, qui vont suivre les bookstagrammeuses et qui vont aussi me suivre. Et il y a des personnes, je pense, qui me suivent parce que s'intéressent à la négrophobie ou aux identités noires de manière générale. Du coup, j'ai oublié ta question, le début de la question, désolée. Ouais, comment tu te perçois comment dire, dans la communauté, alors Bookstagram ou médias, on va dire, qui luttent contre la négrophobie? Comment je perçois ça? Ouais, comment tu perçois le milieu et comment toi tu te perçois dans ce milieu-là? Pour l'instant, moi, ça fait qu'1 an que j'ai Instagram, mais je trouve qu'il y a des contenus très intéressants. C'est vraiment très riche. J'ai pu, il y a déjà des personnes avec qui je parle en DM sur Instagram et c'est super intéressant de voir comment elles voient les choses, de voir comment elles réagissent à mes posts, de voir que ça peut les toucher. Enfin, je trouve ça super intéressant parce que moi, quand j'ai créé mon blog au départ, j'étais vraiment partie sur l'idée de créer juste un blog. Je pensais pas créer un compte Instagram à côté et puis en réfléchissant, je me suis dit: «Bon, si j'ai un blog, ça va être dur de trouver des lecteurs et lectrices. Il faut que j'ai un réseau social à côté pour essayer de communiquer, de promouvoir mon blog. Et c'est là que j'ai créé Instagram et que j'ai découvert Instagram parce qu'avant, je n'avais pas du tout ce réseau social. Et finalement, je trouve ça super important. Je vois que je me suis beaucoup plus impliquée sur Instagram que ce que je pensais faire au début parce que c'est là où tu as le plus d'interaction avec les gens. C'est là que les personnes vont t'écrire en DM pour discuter avec toi, ou pour te partager leur vécu par rapport à des choses. Par exemple, sur l'article ou le post, pardon, sur les racismes et les amitiés, il y a des personnes qui m'ont écrit en DM pour me partager leur vision des choses et ça m'a aidé à écrire l'article. Genre, j'ai croisé un peu ce que moi je pensais déjà et ce que eux me disaient et c'était vraiment super enrichissant. Ouais, donc tu as quand même pas mal d'échanges.
En tout cas, plus que ce que je pensais. Au départ, je me disais, quand j'ai créé le blog, si j'ai 2 personnes qui me lisent, c'est bien et finalement, je suis contente. Il y a de plus en plus de visibilité. Enfin, je suis vraiment satisfaite. De Ouais, plus en tant plus mieux. aussi de likes sur les posts. Je suis vraiment, très contente. Non, 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 non. Non, non, non. Mais c'est le but aussi. Enfin, je veux dire, au moins, tu n'as pas l'impression de faire ça pour rien, quoi. Oui, oui, bah, c'est le but. Même si moi, s'il y a un côté égoïste, bien sûr, j'écris aussi ça me fait du bien à moi, en fait, en premier, d'extérioriser Mm. ce que j'ai à l'intérieur et de poser des mots sur ce que je vis. Donc je le fais pas juste pour les autres, mais je le fais aussi pour moi. Mais si ça aide, enfin, faut qu'il y ait les 2. Faut que ça m'aide moi et que ça aide aussi les autres. Faut que ce soit un échange, bien sûr. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, du coup, on va passer à la partie sur ton rapport à la lecture. Est-ce que tu es quelqu'un qui a toujours lu? Oui, j'ai toujours aimé lire, mais on va dire que j'ai pris beaucoup de temps à cultiver cette passion. Parce que quand j'étais petite, on m'achetait pas forcément, beaucoup de livres. Du coup, j'aimais lire, mais à l'école, enfin quand j'étais dans un contexte où je trouvais des livres, genre j'en avais pas forcément beaucoup à la maison. Et quand j'étais ado, du coup, et que j'avais l'âge d'aller à la bibliothèque toute seule, j'ai commencé à emprunter des livres. Mais ça s'est vraiment accéléré, on va dire, quand j'ai commencé à travailler et du coup à pouvoir m'acheter des livres par moi-même. C'est là que que j'ai multiplié, pardon, mon rythme d'achat de livres et que j'ai commencé à beaucoup plus lire. Mais même à l'heure actuelle, je me décris pas comme une grosse lectrice. Enfin, tout est relatif, bien sûr. Mais j'ai un peu des phases, des périodes où j'aime pas trop, où j'ai pas trop la tête à lire, où je suis très fatiguée déjà par mes journées de travail et j'ai pas l'énergie de me plonger dans une lecture. Surtout que les livres que je lis, bah, c'est souvent sur des sujets qui peuvent être forts ou pesants entre guillemets. Donc Mm. j'aime bien lire, mais j'ai aussi des phases, ouais, pas tout le temps. D'accord. Mmh. Mais du coup, quel genre de... Est-ce que tu lis toujours pour alimenter ton compte ou tu as aussi des lectures, on va dire, annexes qui te Mmh. permettent un peu de sortir de ton Mmh. contenu? Un peu, on va dire, même quand je lis, enfin, comment dire? Même les livres que j'ai lus en dehors que je lis pas pour alimenter mon blog, elles sont souvent sur les mêmes sujets, donc même si je les lis pour moi, bah, c'est quand même sur les mêmes sujets. Mais j'essaye parfois d'avoir un livre un peu que je lis pour mon blog et un livre sur un sujet qui n'a rien à voir. Mais c'est vrai que du coup, mon genre littéraire préféré, c'est les essais. Je lis principalement des essais, qui parle, on va dire, de manière large sur la justice sociale, donc antiracisme, féminisme principalement. Et j'aime bien les romans aussi, mais même les romans que je lis, en vrai, c'est pas forcément sur les mêmes sujets, mais j'aime bien utiliser la littérature comme un outil d'éducation pour me déconstruire ou en tout cas de lire en fait des choses qui vont parler de sujets qui me touchent ou auxquels je vais m'identifier. Mais parfois, j'avoue que j'aime bien lire des romans, vraiment qui vont me distraire. Par exemple, des romances, j'aime beaucoup aussi Mm. et j'aime bien aussi les romans classiques. Ça, c'est vraiment quelque chose, enfin moi, quand j'étais à l'école et tout, j'adorais ça donc je lis beaucoup moins de romans classiques, depuis que j'ai quitté, bah, le lycée, mais j'essaye. Par exemple, le dernier roman classique que j'ai lu, c'était, le livre d'Émilie Brontë, c'est quoi le nom? Les Hauts de Hurlevent et j'ai vraiment beaucoup aimé, Ah, par d'accord. exemple, ouais. Ok. Ouais, je l'en entends beaucoup parler, mais pour l'instant, ça me dit pas trop, mais bon. Non, bah, c'est Ça, une romance très, très dramatique. Non, non. Mmh. ok. Et il y a un genre que j'aimerais bien lire de plus en plus, c'est les BD. J'ai lu une BD enfin pas pour la première fois, mais pour la première fois depuis très longtemps, enfin, parce que j'en lisais un peu quand j'étais enfant, je pense ou ado comme tout le monde. Et l'année dernière, j'en ai relu une, c'était Amour croisé de Ah, Laurent mais Safou, que j'ai beaucoup tout le monde aimé. me le dit. Ouais, non, non, non. Je l'ai prêtée à plein de potes, elle est vraiment bien, ouais. Les dessins sont très, très beaux. Donc ouais, Mm. c'est un genre que j'aimerais bien plus, lire de plus en plus. Ben, ouais, ça tombe bien parce que le 6 mars, elle va Non. publier une Ah oui, BD. j'ai vu, ouais, ouais, j'ai vraiment hâte. J'ai lu un peu les posts et tout qu'elle a fait dessus, ça a l'air trop intéressant. Mm. Et du coup, tu aurais une lecture du coup, à recommander pour ton compte et une lecture, bon là tu viens de le dire, du coup, Amour croisé, mais une lecture que tu aimes bien lire pour toi. Mmh. Bah, la dernière lecture marquante que j'ai eue, c'était, La condition noire de Pape Diaye.
que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un essai où il parle justement d'identité noire, mais vraiment en France. Et il analyse un peu qu'est-ce que c'est qu'être noir. C'est vraiment une question intéressante parce qu'on peut se dire, bah, c'est logique, c'est le fait d'avoir une couleur de peau Ouais, marron, on va dire. En fait, non, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est oui, super intéressant. ok. Il explique un peu quel rapport ont les personnes noires en France avec leur identité, c'est quoi les spécificités du racisme qu'on subit en France et comment se matérialise la cause noire en France. Et c'est vraiment trop, trop intéressant. C'est vraiment une lecture passionnante, surtout si on se pose des questions sur son identité en tant que personne noire. Et bah, j'ai aimé le fait que ce soit abordé depuis un point de vue totalement français. C'est pas, il fait beaucoup de comparaisons avec les États-Unis, mais c'est vraiment ancré en France. Et d'ailleurs, il a écrit en 2008, donc à une époque où je pense les personnes noires étaient totalement invisibilisées de l'histoire française, de l'histoire française et des sciences sociales de manière plus générale. Mm. Et ce que j'aime bien aussi dans cet essai, c'est Pape Dia, il se situe vraiment. Il dit, je suis une personne noire et en fait, c'est pas que le livre, c'est pas qu'il prend partie dans l'essai, mais il dit qu'il écrit en tant que personne noire et que du coup, j'aime pas quand les gens dans les essais, ils essayent de faire genre ils sont neutres. Là, il assume vraiment qu'il est une personne noire et que forcément ça joue dans la manière dont il va traiter le sujet. J'ai trouvé ça super intéressant. Mm. Moi, j'en ai entendu parler, j'ai pas lu. Enfin, je l'ai peu d'essais, honnêtement, mais faudrait que j'y remédie, hein. Non. Toi, c'est quoi ton champ? C'est plus de la science-fiction? Ouais, plus fantasy, ouais, imaginaire de manière globale. Après, là, en ce moment, je lis beaucoup de contemporains parce que je me retrouve plus dans les personnages, dans la culture, les comportements. Mm. J'arrive plus à m'identifier dans des lectures contemporaines que dans la fantasy où bah, il n'y en a pas énormément qui sont avec des personnages noirs. Ouais, c'est vrai. Bien précisés de manière générale, il y en a très peu. Donc, ouais. Mm. Ouais, c'est vrai que quand je lis des romans, c'est toujours contemporain. Je lis très, très, enfin, même pas du tout de fantasy, je pense, mais faudrait que j'essaie. J'aime bien, je suis curieuse, j'aime bien tenter une fois pour voir qu'est-ce que ça donne. Et Mm. puis, on sait pas, on peut avoir un coup de cœur et changer de, changer de voie. Ouais. Ben écoute, on va arriver à la fin du podcast. Est-ce que tu as des questions me regardant ou des points que tu aurais aimé accentuer euh, voilà. Bah, peut-être une question pour toi. Comment t'es venue l'idée de créer ce podcast? Parce que c'est super intéressant, mais voilà, je me pose la question. Alors, je l'ai eu parce que bah, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les podcasts parce que je trouve ça hyper instructif et c'est aussi un de mes moyens, ça a aussi été un de mes moyens de déconstruction. Bah, notamment avec Yves Taras, mais même d'autres podcasts que j'écoute encore en anglais. Mmh. Et ouais, j'aime bien écouter les gens parler en fait de leur vie ou de la société, on va dire, de manière globale. Et j'avais envie de un peu retranscrire, enfin de transposer ce que je consommais dans la littérature. Et du coup, bah, je trouvais que c'était plus instructif de faire intervenir des gens plutôt que de parler toute seule. Parce que, je sais pas, je trouve que c'est plus vivant. Et Ouais, puis, c'est vrai. Mmh. ouais, enfin, je vois ça plus comme un échange plutôt que juste parler de moi. Enfin, je trouve pas Non, tant non. que ça. Non, 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 non. Mmh. Du coup, voilà. Ouais, Et, c'est et ouais, toujours bah, centré sur Alors moi, j'interviewe principalement des créateurs et créatrices de contenu mmh. racisés ou issus de communautés marginalisées. Voilà, puisque ça me tenait à cœur de montrer qu'il y avait une variété de profils Mmh. qui étaient présents dans la littérature. Et voilà, du coup, je me suis Trop cool. lancée. Ouais, mais tu as un rythme de publication qui est vraiment très, très intense. J'ai l'impression que tu publies, des épisodes de podcast presque toutes les semaines? Ouais, c'est ça. C'est Ouais. énorme. Non. Non, 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 non. Ouais, bah, en fait, tous les 3 mois, je fais des sessions d'enregistrement. Et comme ça peut me permettre de couvrir 2 à 3 mois de diffusion.
Et ouais. Mais en vrai, enfin, je pense il y a tellement de gens que c'est pas gênant en soi de proposer toutes les semaines, tu vois. Oui, Genre, t'arrives toujours à trouver des personnes à c'est interviewer. ça. Ah, c'est cool. Bon, après, il faut du temps, hein, c'est clair. Oui, oui, non, non. Parce que moi, par exemple, le blog, c'est 1 à 2 articles par mois. Et même le fait que j'en fasse 2, ça me paraît énorme. Quand j'ai commencé, je m'étais dit 1 par mois et puis je me suis aperçue que j'arrivais à en faire 2, mais 2, c'est vraiment au maximum. Ouais, Au-delà, par exemple, ce mois, j'ai fait 3, c'était un miracle. Non, non. exceptionnel. Non, non, non. Et puis ça me permet aussi de me sentir un peu moins seule tu sais, je suis un peu la seule de mon entourage proche à adorer lire. Enfin, il y a Ah des d'accord. gens de mon entourage qui aiment bien lire, mais c'est pas non plus leur passion. Mmh. Et du coup, le fait que ça se soit exacerbé là ces 4 dernières années, du coup, ça m'a permis aussi d'être moins seule Non, non. Ah génial. dans Non, mon non. délire. Non. Et oui, mais voilà. Bah écoute, on va passer à la partie recommandations. Est-ce que tu as une ou un invité que tu verrais sur le podcast? Oui, il y a la je sais pas si tu l'as déjà invitée ou si tu la connais, c'est la bookstagrammeuse Esprit Vagabond. Oui, Ah, Anne. oui. euh, Tu l'as déjà bah, invitée? ouais, on a parlé, bah, du coup, c'était quand? Lundi, je crois. Ah bah mince. Non, non, non. Non, non. Ça sera sur le Mmh, podcast. mmh. Et je vais participer aussi normalement à son Club de book. lecture. Oui, pour Autant d'années et des bénis. Ah oui, c'est ce mois-ci, non, elle m'avait invitée aussi, mais j'avais pas le temps de lire le livre, mais j'aimerais trop participer, Mm. bah, dès que possible. Non, non. Et ouais, bah, moi je l'ai lu cet été et j'avais vraiment bien aimé. Génial. Donc voilà. Bah, désolée, j'ai pas d'autres recos, C'est pas grave. parce que je pense que toutes les autres personnes que j'avais en tête, pareil, tu les as déjà invitées, trop activement. Non, 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 non. C'est pas grave. Bah, merci. De toute façon, je la mentionnerai quand même Mmh. dans la description. Et bah, dernière question, est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs et auditrices où est-ce qu'on peut te retrouver, s'il te plaît? Bah, du coup, on peut me retrouver sur mon blog qui s'appelle noiritude.com et sur mon compte Instagram qui s'appelle Noiritude. D'accord. Mais écoute, merci pour cet échange. Merci à toi. Je vais également remercier les auditeurs et auditrices d'avoir écouté cet épisode d'un lecteur amélioré. Et je vous dis à tous et à toutes à très bientôt.